Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le lundi 21 avril et voici les titres de votre édition. La fête de Pessard s'est achevée hier à 21h20. Toute l'équipe de Radio JM espère que vous avez passé une belle mimouna entourée de celles et ceux que vous aimez. C'est d'ailleurs en pleine semaine de fête, jeudi dernier, qu'un homme s'est vu arracher sa kippa à Gare Saint-Charles à Marseille. Nous apprenons aujourd'hui que le suspect de 34 ans, immédiatement arrêté, a été placé en hospitalisation d'office. Cet homme de nationalité tunisienne, alcoolisé au moment des faits, souffrirait de schizophrénie. Une enquête de flagrance pour des faits de violence volontaire sans ITT commise en raison de la religion a été ouverte par le parquet. Un policier municipal a été blessé hier matin à Marseille, percuté par un conducteur refusant d'obtempérer. L'homme à bord de son Audi A3, déjà connu de la justice, a été interpellé après une course-poursuite sur l'autoroute. Alors qu'il roulait à plus de 200 km/h, il a été placé en garde à vue. Cela fait déjà un mois que les commerces de nuit dans le centre-ville de Marseille sont fermés après 22 heures. La préfecture de police dresse un premier bilan jugé positif et annonce un durcissement des mesures. Le nouvel arrêté prolonge et étend la régulation jusqu'en juin 2028, suscitant la colère des commerçants concernés. Les premiers chercheurs américains menacés par la politique menée par le président Donald Trump arriveront en juin à l'université Aix-Marseille. Près de 300 candidatures ont été déposées de la part de citoyens américains et binationaux. Une proposition de loi ambitionne de créer un statut de réfugié scientifique pour attirer en France des chercheurs américains. Le pape François a fait une apparition hier devant ses fidèles à Rome. Dans son discours, il a appelé à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération de tous les otages. Le chef de l'Église catholique a également souligné, je cite, « le climat d'antisémitisme croissant qui se répand dans le monde entier ». Fin de citation. Et puis nous continuons de voyager avec notre reporter Magali Barthès qui a visité pour nous le Colorado Springs Pioneers Museum. Isabelle Couture, guide bénévole québécoise, vous donne un aperçu du contenu de ce musée gratuit abordant l'origine et les premières années du développement du Colorado Springs. On a vu Charles Craig, qui est un peintre qui est venu à Colorado Springs pour peindre les Amérindiens, les Indiens de l'Amérique. On a des peintures dans le musée de lui. On a aussi vu l'exposition des femmes, 100% femmes artistes, qui représentent 50% de l'humanité, qu'on a établi en juillet 2024. Et on a aussi City of Sunshine, la cité du soleil. Colorado Springs a amené les gens malades, les tuberculeux dans les fins des années 1800 à 1900. Parce qu'on était haut en altitude, on avait beaucoup de soleil et l'air aseptique aidait à guérir la bactérie de la tuberculose dans les poumons. Et on avait beaucoup de sanitariums autour de la ville pour les gens malades de partout dans le monde qui venaient ici à 6200 pieds. Retour à Marseille, l'OM s'est imposé samedi 5-1 contre Montpellier, l'occasion pour le club de se hisser à la deuxième place du classement, derrière Paris et devant Monaco. Prochain match ce dimanche à Marseille contre Brest. La météo aujourd'hui est de 16 degrés ce matin et jusqu'à 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Comme vous le savez, Magali se trouve aux États-Unis dans le cadre d'un programme d'échange professionnel. Aujourd'hui, elle reçoit Sacha-François Eppel, ancien directeur exécutif de Denver Cities International. C'est passionnant et c'est tout de suite sur Radio JM. Je vous souhaite à tous de passer une très belle journée en famille ou au travail. Et surtout, comme tous les jours, prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.